au cœur même des Andes péruviennes, à seulement 2 kilomètres au nord de l'ancienne capitale de l'Empire Inca, Cusco, se dresse fièrement Sacsayhuaman. Ce n'est pas une simple forteresse, ni une fortification ordinaire, mais un témoignage monumental du génie architectural et une énigme qui dissimule les secrets des civilisations disparues. Ce n'est pas qu'une maçonnerie de pierre, mais un puzzle colossal, assemblé à partir de blocs pesant plusieurs tonnes, parfaitement ajustés les uns aux autres, sans la moindre trace de mortier. Sacsayhuaman défie notre compréhension de l'histoire, de l'architecture et des technologies des civilisations antiques. Imaginez, au pied des collines verdoyantes, où le regard se porte inévitablement vers les sommets enneigés et scintillants, une muraille s'offre à vous, composée d'énormes pierres dont certaines pèsent des centaines de tonnes. Ces géants, sculptés avec une précision incroyable, forment un complexe en zigzag, composé de 3 terrasses. Comme animées, les pierres de cette citadelle portent les marques de mains anciennes, polies par des vents violents et par le temps implacable. C'est cette maçonnerie, cet ajustement parfait des pierres, qui constitue la clé de l'énigme principale de Sacsayhuaman. Comment les anciens bâtisseurs, qui ne connaissaient pas la roue, qui ne disposaient pas d'outils en acier, ont-ils pu déplacer, façonner et ajuster ces blocs colossaux avec une précision si incroyable? Cette question, qui a déjà traversé plus d'1 siècle, fascine les chercheurs et suscite des débats passionnés parmi les scientifiques. Des dizaines, des centaines d'hypothèses ont tenté de percer ce mystère, mais la vérité semble toujours bien cachée dans les profondeurs des âges. L'histoire de Sacsayhuaman, enveloppée d'un brouillard mystique, garde encore ses secrets. Les Incas, fondateurs de la brillante Cusco, considéraient cette puissante forteresse comme un lieu sacré, un réceptacle de force et d'une puissance sans limite. Ils croyaient que Sacsayhuaman avait été construite bien avant l'apparition de leur grand empire, peut-être même des milliers d'années avant eux. Les chroniques des conquistadors espagnols, ayant foulé cette terre au XVIe siècle, regorgent de descriptions éclatantes de cette grandiose structure. Les envahisseurs étaient frappés par l'immense ampleur de la construction et la maîtrise exceptionnelle de son exécution. Les dessins de Sacsayhuaman, créés par les premiers Européens, transmettent une révérence respectueuse devant la grandeur de ce lieu, suscitant l'effroi dans l'âme. Pendant de longs siècles, Sacsayhuaman servit non seulement de forteresse imprenable, mais aussi de source impitoyable de matériaux de construction pour les colonisateurs espagnols, qui cherchaient à détruire les anciennes structures pour leurs propres intérêts égoïstes. De nombreuses pierres énormes furent enlevées et utilisées pour la construction de maisons et d'églises à Cusco, mutilant l'aspect initial de la forteresse. Seule une infime partie du complexe d'origine est parvenue jusqu'à nos jours, mais elle frappe encore l'imagination par son ampleur monumentale et sa beauté majestueuse. Les premières recherches scientifiques sérieuses sur Sacsayhuaman ne débutèrent qu'au XIXe siècle. Archéologues et historiens s'efforcèrent inlassablement de percer le mystère de la construction de ce complexe monumental, cherchant à savoir à qui il appartenait et quelle place il occupait dans la vie des civilisations anciennes. L'un des premiers à porter une attention particulière à Sacsayhuaman fut le chercheur américain Ephraim Square. Dans les années 60 du XIXe siècle, il effectua les premières mesures et cartographies détaillées de cette structure. Son travail minutieux devint la base des recherches ultérieures, démontrant la complexité et la grandeur de l'ancien complexe. Au XXe siècle, l'intérêt pour Sacsayhuaman atteignit des proportions sans précédent. Archéologues,
et géologues du monde entier affluèrent pour étudier ce monument unique. Ils menèrent des fouilles, analysant attentivement chaque pierre, tentant de comprendre les méthodes de traitement et de transport des blocs géants. L'un des chercheurs les plus éminents fut l'ingénieur et architecte allemand Jürgen von Hausen, qui consacra de nombreuses années à l'étude de l'architecture inca, notamment de Sacsayhuaman. Il réalisa une analyse détaillée des maçonneries, cherchant à identifier les régularités et à comprendre les principes qui guidaient les anciens bâtisseurs. Au cours des fouilles, on a découvert les vestiges d'anciennes déconstructions, incluant des fondations, des terrasses et d'étranges galeries souterraines. L'analyse des artefacts trouvés, tels que des céramiques, des armes et de somptueux bijoux, a permis d'approfondir notre compréhension de la culture et de la vie quotidienne des peuples anciens qui habitaient ces terres. Cependant, malgré des décennies d'études scientifiques, le principal mystère de Sacsayhuaman, le secret de l'édification de ce monument, reste encore non élucidé. L'une des questions les plus épineuses qui tourmentent les chercheurs est de savoir comment ces pierres gigantesques ont été façonnées et transportées. Certains blocs pèsent plus de 100 tonnes et leur déplacement manuel, sans l'utilisation de la roue ni des prouesses technologiques modernes, semble absolument irréalisable. Plusieurs versions principales tentent d'éclairer ce phénomène. La première, et la plus répandue, hypothèse postule l'emploi de plans inclinés et de leviers. Selon cette théorie, les bâtisseurs antiques érigeaient des remblais de terre, le long desquels ils déplaçaient les blocs de pierre vers le chantier. Pour cela, ils auraient probablement utilisé des rondins de bois, de solides cordes et des leviers. La preuve de cette théorie réside dans la découverte de traces de remblais de terre autour de certaines constructions antiques, ainsi que dans la trouvaille d'outils en bois qui auraient pu servir à travailler la pierre. Cependant, cette version ne répond pas à la question de comment les pierres ont été façonnées avec une telle précision incroyable. Elles s'emboîtent si parfaitement qu'il n'y a pratiquement aucun espace entre elles. Cela suggère que les anciens bâtisseurs devaient posséder des outils et des technologies d'une extrême précision pour travailler la pierre. Une seconde théorie portait sur l'utilisation du cuivre et de la pierre. On supposait que les bâtisseurs employaient des outils en cuivre, tels que des ciseaux et des scies. Le cuivre, bien qu'il cède en solidité à l'acier, pouvait s'avérer efficace pour travailler certains types de pierres. De plus, on émettait l'hypothèse que les anciens artisans pouvaient utiliser des pierres de plus dures pour façonner les plus tendres, en utilisant le frottement et la pression. Cette théorie n'expliquait toutefois pas comment les énormes blocs de pierre étaient déplacés et mis en place. Les outils en cuivre n'étaient pas très solides et leur utilisation demandait des efforts et un temps considérable. De plus, à Sacsayhuaman, on n'a pas découvert suffisamment d'artefacts pour prouver une utilisation généralisée du cuivre. La troisième théorie invoquait l'utilisation de l'eau. Certains chercheurs ont suggéré que les bâtisseurs antiques auraient pu employer l'eau pour ramollir les pierres, facilitant ainsi leur façonnage. Ils auraient imbibé les pierres d'eau pour les rendre plus malléables. Il est supposé que l'eau servait également à déplacer les blocs de pierre sur des plans inclinés, créant un effet de glissement. Cependant, cette théorie, comme beaucoup d'autres, manque de preuves convaincantes. Il reste encore un mystère de savoir comment les bâtisseurs anciens auraient pu fournir suffisamment d'or pour traiter et déplacer un si grand nombre de pierres. De plus, à Sacsayhuaman, aucune preuve directe de l'utilisation de l'eau n'a été trouvée. Outre ces théories principales, il existe un certain nombre d'hypothèses plus exotiques. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que les bâtisseurs anciens possédaient des technologies
qui restent pour nous impénétrables. Par exemple, des idées ont été avancées sur l'utilisation d'ondes acoustiques pour modifier la structure des pierres ou sur l'application de types d'énergie inconnus pour les déplacer. Mais ces hypothèses, hélas, restent spéculatives et ne s'appuient sur aucune donnée scientifique. Quelle que soit la technologie employée, la question de l'étonnante précision de la taille des pierres demeure un mystère qui fascine les chercheurs depuis des centaines d'années. Les pierres étaient ajustées avec une précision digne d'un bijoutier, sans la moindre goutte de mortier. En observant cela, on comprend que les anciens bâtisseurs devaient posséder une précision absolument incroyable dans leurs calculs et leurs mesures. Comment ont-ils réussi? C'est l'une des énigmes les plus captivantes de l'histoire. Possédaient-ils des outils dont nous ignorons même l'existence? Maîtrisaient-ils des connaissances en mathématiques et en géométrie qui dépassaient largement nos conceptions de cette époque? Un autre mystère de Sacsayhuaman est sa véritable fonction. Que représentait cette grandiose construction dominant la vallée? De nombreux chercheurs affirment que Sacsayhuaman était une puissante forteresse destinée à protéger Cusco des ennemis. Ses murs massifs en forme de zigzag et sa position stratégique en témoignent. Pourtant, un autre point de vue émerge. Certains érudits pensent que Sacsayhuaman avait des fonctions plus complexes. Il aurait pu être un temple, un observatoire ou un lieu de rituel mystérieux. Sa situation sur une imposante hauteur offrait un panorama saisissant, idéal pour l'observation des astres. Des chercheurs suggèrent que les anciens constructeurs l'ont utilisé comme une gigantesque plateforme astronomique, calculant scrupuleusement les trajectoires des corps célestes et définissant le cours du temps, l'orientation de certaines structures et la présence de plateformes spéciales, probablement destinées à l'étude approfondie du Soleil et des étoiles, étayent cette hypothèse. De plus, Sacsayhuaman aurait pu servir de lieu de cérémonie sacrée. Les anciens croyaient au lien indissoluble entre la terre et le ciel, et Sacsayhuaman, dominant tout, aurait pu servir à établir cette connexion mystique. La forme en zigzag des murs, rappelant le serpent sinueux, vénéré dans de nombreuses sculptures anciennes, pourrait symboliser bien plus qu'une simple technique architecturale. Peut-être que ces murs étaient liés à certaines constellations ou phénomènes célestes, ce qui ajoute au mystère de ce lieu. Les questions concernant ceux qui ont érigé Sacsayhuaman restent posées à ce jour. Les Incas croyaient que ce complexe majestueux avait été construit bien avant la fondation de leur empire, ce qui entoure l'histoire d'un mystère encore plus grand. Cela est-il confirmé par le fait que de nombreux éléments architecturaux de Sacsayhuaman ne correspondent pas au style propre à l'architecture Inca, ce qui suscite davantage de questions et de controverses. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que Sacsayhuaman a été construit par des représentants d'une civilisation mystérieuse antérieure aux Incas. Qui étaient ces bâtisseurs dont les traces se sont perdues au fond des âges? Possédaient-ils les connaissances et les technologies capables de défier les idées modernes sur le monde antique? Se pourrait-il qu'ils aient été liés à d'autres civilisations anciennes, telles que les Égyptiens, les Mayas ou même l'Atlantide légendaire? Les réponses à ces questions restent encore voilées de mystère. Au cours des dernières décennies, les recherches archéologiques sur Sacsayhuaman n'ont pas cessé. Les scientifiques déploient des méthodes d'analyse de pointe, dont la numérisation laser, le géoradar et la modélisation informatique. Ces outils permettent d'obtenir des informations plus détaillées sur la structure et les particularités de cette grandiose construction. La numérisation laser, par exemple, est utilisée pour créer des modèles tridimensionnels qui révèlent aux chercheurs le Sacsayhuaman dans les moindres détails, leur permettant d'étudier son agencement interne et de découvrir des éléments cachés. Le géoradar, quant à lui,
est un fidèle allié dans l'exploration des mystères enfouis sous terre, qu'il s'agisse de passages souterrains complexes ou d'anciennes structures. La modélisation informatique aide les scientifiques à reconstituer étape par étape le processus de construction du mystérieux Sacsayhuaman, ce qui permet de vérifier les théories les plus audacieuses sur son apparition. Mais, malgré toute cette méthode moderne, les principales énigmes entourant Sacsayhuaman restent irrésolues, comme un défi lancé au temps. Comment les maîtres anciens ont-ils façonné et déplacé ces pierres géantes, dont le poids atteignait parfois des centaines de tonnes? Quelle était la véritable fonction de cette grandiose construction qui domine la Terre depuis de nombreux siècles? Qui étaient ces bâtisseurs, ces hommes qui possédaient des connaissances et des compétences qui continuent d'émerveiller? Sacsayhuaman, ce n'est pas simplement un monument historique figé dans le temps. C'est un témoin vivant d'une époque révolue, une énigme qui continue de tourmenter l'esprit des chercheurs et d'émerveiller des milliers de visiteurs venus du monde entier. Ce lieu murmure des histoires de la grandeur et de la puissance des civilisations anciennes, nous rappelant que l'histoire n'est pas seulement des faits et des dates arides, mais aussi une quête constante, une aspiration incessante à la connaissance, à la surmontée des obstacles. Sacsayhuaman est un symbole de la grandeur des civilisations antiques, de leurs mystères et de leur quête d'éternité. Il nous rappelle que les hommes qui vivaient, il y a des milliers d'années, étaient capables d'exploits incroyables. Il nous incite à réfléchir sur nos propres forces et sur ce que nous pouvons apprendre du passé en étudiant les monuments et les artefacts antiques qui conservent les échos des jours depuis longtemps révolus. En conclusion, Sacsayhuaman demeure l'une des énigmes les plus intrigantes du monde antique, s'élevant au-dessus du temps comme un témoin muet des époques passées. Il défie notre compréhension de l'histoire, de l'architecture et de la technologie, comme s'il exigeait que nous trouvions la clé de son mystère. Il nous rappelle que le monde est plein de secrets qui restent à percer, cachés derrière le voile des millénaires. Sacsayhuaman est une question éternelle, lancée au visage de l'éternité, une énigme sculptée dans la pierre. Il attire et fascine, exigeant de nous de nouvelles connaissances et de nouvelles découvertes. Qui sait, peut-être de nouvelles recherches et découvertes futures lèveront le voile du mystère et nous permettront de mieux comprendre comment et par qui ce complexe étonnant fut construit, ce chef-d'œuvre créé par les mains de maîtres inconnus. Mais même si les réponses à toutes les questions ne sont jamais trouvées, Sacsayhuaman nous rappellera toujours la grandeur de l'esprit humain et la soif insatiable de connaissances qui nous pousse en avant vers de nouvelles découvertes. Et peut-être est-ce précisément cette énigme, ce mystère non résolu, qui fait de Sacsayhuaman un lieu si attrayant et captivant, qui inspirera les chercheurs et les voyageurs pendant des siècles, portant son fardeau mystérieux à travers les âges. Ou peut-être les réponses se cachent-elles déjà dans ces joints impeccables, comme ajustés les uns aux autres, de pierres gigantesques, taillées comme à la règle. Ils attendent patiemment que nous comprenions leur langage secret. Ils attendent que nos yeux apprennent à voir à travers le prisme du temps et que notre esprit capte l'écho des époques passées. Ils attendent que nous puissions enfin lire le message caché, crypté dans cette symphonie de pierre, et comprendre ce qui se cache derrière ces liaisons minutieusement vérifiées, presque parfaites.